Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voudrais en fait présenter mes excuses pour le français. Je ne parle pas bien le français, mais ouais, j'espère que ma présentation soit bien comprise. Je voudrais remercier Madame Codenac pour l'invitation et aussi pour l'organisation de ce séminaire. Et merci pour la présence de tout le monde. Bon, je m'appelle Raquel Araújo Lima. Ici en France, j'ai trouvé beaucoup de façons de dire mon prénom, en fait. C'est Raquel, Rachel, Racon. Oui, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que le problème, c'est le L, parce qu'en portugais, on ne dit pas le L avec L. Il n'y a pas de son, c'est Raquel. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est difficile. Bon, je suis enseignante chercheuse de la Université fédérale rurale do Semiárido, UFESA. Et je suis doctorant à l'Université de Brasilia et aussi doctorant invité du Centre des études de recherche internationale et communautaire syrique à Aix-en-Marseille. Et je suis ici à Brest pour un mois pour faire un petit séjour de recherche. Et je suis ici en France depuis le fin de décembre de 2016. Donc, il y a 5 mois, c'est ça? Je crois, oui. Et le titre de ma thèse, de ma recherche, est l'autorisation environnementale comme outil de gestion durable des ressources marines, contribution à la planification de l'espace maritime brésilien. Ma présentation se compose de 4 parties. La première, c'est la contextualisation, la problématique, l'hypothèse et les questions, les interrogations. Par rapport à la première partie, qui est la contextualisation, je dois commencer avec l'importance stratégique de l'espace maritime brésilien. En fait, il y a une grande importance stratégique pour s'y concentrer la biodiversité, les intérêts économiques et aussi il y a une grande variété d'activités économiques. D'un autre côté, l'occupation de cet espace qui comprend la zone côtière, donc des 12 000 nautiques de la côte et aussi de la zone marine qui est jusqu'à 200 000 de la côte. C'est une mesure qui a fait pour les conventions de Montego Bay et aussi pour le décret brésilien, celui-là. Donc, l'occupation était faite d'une façon désordonnée, en raison des limites normatives et institutionnelles du système juridique brésilien. Quand je dis limites normatives, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs règles qui parfois sont contradictoires. C'est ça ce mot? Contradictoire. C'est difficile. Ouais. Et applicables au même espace en raison de l'utilisation imprécise par les tribunaux de termes comme, par exemple, le patrimoine national ou bien d'usage commun de pulpe ou bien de l'Union. Donc, ce terme-là, il n'y a pas une précision, il n'y a pas une utilisation précise de ce terme. C'est-à-dire que cette imprécision provoque un certain d'insécurité juridique. Par rapport les limites institutionnelles, c'est-à-dire qu'il y a les plus évidentes limites concernent les compétences de l'agence. Je ne sais pas comment se dit en français, mais je veux appeler des agences ou entités de la Fédération pour la protection de l'environnement. Donc, le grand problème, c'est qu'il y a parfois choc, est-ce que je peux dire choc, entre compétences de plusieurs organes qui sont compétentes pour faire les autorisations environnementales. Par exemple, les autorisations des activités économiques.
au Brésil. Bon. Et de plus, il n'y a pas une politique de planification de l'espace maritime durable intégrée pour caractériser et gérer les différents espaces et usages. Bien sûr qu'il y a des plans et des programmes, des politiques pour une gestion de la zone côtière. Mais il n'y a pas vraiment une politique de planification intégrée. Il y a des plans, un plan, par exemple, un plan de gestion de la zone côtière. Il y a aussi un programme qui s'appelle Orla, qui c'est un programme qui a l'objectif de planifier, d'organiser les côtes. C'est un programme spécifique qui s'appelle Orla. Donc, mais il n'y a pas vraiment une politique de planification qui on peut dire qu'il y a un lien entre ces programmes-là ou des plans aussi. Sur l'autorisation environnementale, quel est le but de la thèse en fait? C'est un outil créé par la politique nationale de l'environnement, établie par la loi 6938 de 1981. Et son concept est développé pour cette résolution-là, numéro 237 de 1997 du CONAMA. CONAMA, c'est un conseil national de l'environnement. Donc, il y a un niveau national. Donc, le premier article dit que l'autorisation environnementale, en fait, s'appelle licenciamento ambiental en portugais. C'est un type d'autorisation environnementale. C'est un type spécifique. Je vais vous expliquer. Et, bon, cet article-là dit que la procédure, c'est une procédure administrative par laquelle l'organe environnemental compétent donne les autorisations pour l'emplacement, installation, l'expansion et l'exploitation des activités qui utilisent les ressources environnementales et sont considérées comme effectivement ou potentiellement polluantes ou pouvant causer des dommages environnementaux. J'espère que était bien compris cet article-là, parce que j'ai fait une traduction en fait. Et donc, on peut dire que l'autorisation environnementale, c'est un outil de gestion de la politique nationale de l'environnement qui permet que l'administration peut régler les activités économiques en mer, ou je ne sais pas, en terre. Il peut faire ça. Il a ces objectifs-là. Ça, pour mieux comprendre, en fait, celui-là, c'est un plan d'opération de l'autorisation environnementale. Je vais essayer d'expliquer comment est l'opération de cet outil-là. Et en fait, l'entreprise qui veut commencer l'activité économique, et il va premièrement demander à l'organe compétent pour ouvrir la procédure de l'autorisation environnementale. Donc, premièrement, il va dire quelle localisation il va construire l'activité et les informations du projet. Donc là, l'organe compétent va dire « OK ». Si elle est d'accord, donc on va commencer la procédure. Et tout de suite, elle va demander une étude d'impact ambiental et un rapport d'impact ambiental. Ce sont deux documents qui sont une exigence légale dans la loi. Donc, l'étude d'impact ambiental, c'est une étude spécifique et scientifique avec le langage technique plus difficile, bien sûr, mais il va expliquer, va analyser
des impacts environnementaux que le projet peut causer. Et aussi les mesures d'atténuation de ces impacts. Et le rapport d'impact environnementaux, c'est comme un résumé de ces études-là. C'est un résumé. Plus facile, avec un langage plus direct et plus simple, plus transparent, qui permettent le public de savoir quels sont les éléments qu'il y a dans les études. Et après, il y a une audience publique. Je ne sais pas si en français on dit audience publique. C'est une outil. Excuse-moi. Une enquête publique? Oui, c'est enquête publique. Audience, ça veut dire qu'on audience. Oui, c'est enquête publique, c'est ça. Oui, oui. Merci. C'est enquête publique où la population elle peut discuter l'activité économique, il peut discuter, il peut critiquer, il peut faire les suggestions. Il peut en fait savoir qu'est-ce qui va passer après l'opération, après l'installation de ces activités économiques. Donc après l'audience publique, l'organe compétente, il va dire « Ok, je suis d'accord avec la ouverture de la procédure et je suis d'accord pour lui donner la première autorisation qui s'appelle l'autorisation préliminaire, qui est LP, qui s'appelle licença prévia en portugais. Et cette licence-là va dire « Ok, la localisation est OK, les informations sont tout à fait, il y a un projet, il y a tous. Et après la licence préliminaire, il y a une autre licence qui s'appelle la licence d'installation. Donc, cette licence-là, ça va dire que l'activité économique va commencer, va s'installer. Et après, il y a une autre licence qui s'appelle la licence opération. C'est une licence de fonctionnement. Donc, l'activité économique va vraiment commencer et il va fonctionnaire, oui. Et bien sûr que chaque licence, il y a des mesures au niveau environnemental, économique, social. Donc, il y a une période entre eux. Par exemple, la licence préliminaire, en période de 5 ans. Donc, l'activité économique, l'entreprise peut rester avec ce licence-là pour 5 ans maximum. Et après, il faut qu'il demande une autre licence. Donc, ainsi, l'objectif de ma recherche est d'analyser la façon dont l'autorisation environnementale est appliquée dans l'espace marin brésilien. Ici, en tant qu'instrument de la politique environnementale, met-il en œuvre une gestion durable dans une perspective multidimensionnelle, impliquant la dimension politique, sociale, environnementale et économique. Et après, la recherche aussi vise à établir les chemins qui pourraient permettre au État brésilien, les acteurs et la société, l'utilisation des ressources naturelles et à mettre en œuvre des activités économiques avec la gestion durable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 parties dans la thèse. La première partie, d'analyser la façon comme l'autorisation environnementale est appliquée, comment elle fonctionne dans l'espace maritime brésilien. Et après, par rapport à notre partie, la recherche vise à établir les chemins. Quels sont les outils que l'État et les acteurs peuvent utiliser? Donc, dans ce contexte-là, le travail de recherche pose la problématique suivante. L'autorisation environnementale peut-elle être un outil de gestion durable dans les processus de planification de l'espace maritime du Brésil? Donc, pour répondre à la problématique générale, des questions spécifiques apparaissent.
La première, c'est dans le cadre institutionnel, politique et pratique des autorisations environnementales, dans le cadre de l'aménagement de l'espace marin brésilien. Quelles sont les limites institutionnelles, réglementaires et politiques qui empêchent ou peuvent empêcher l'utilisation de l'autorisation afin de parvenir à une gestion durable? Par exemple, les limites politiques sont plusieurs. Par rapport à l'organe administratif, il y a, comme je peux dire, il y a, quand l'organe il veut résoudre, il veut donner l'autorisation, il peut, en limite politique, il peut interférer. Il y a, je ne sais pas comment, interférer. Une décision politique pour être le milieu de la résolution de l'organe compétent. Pour influence, pour être influencé. Oui, l'organe, exactement. Et le cadre réglementaire prévoit-il une autorisation en fonction des objectifs d'intégration et développement durable? Par exemple, il y a plusieurs règles spécifiques pour les autorisations des activités économiques. Il y a une règle pour l'autorisation d'exploitation et exploration du pétrole et du gaz naturel. Il y a aussi une autre règle d'autorisation sur la construction des ports. Donc, il y a plusieurs règles spécifiques. Donc, vraiment, il n'y a pas d'intégration entre les règles. Et la deuxième question, c'est dans le cadre pratique des activités économiques maritimes installées, les conflits d'usage ont-ils été identifiés dans la région? Comment était la procédure d'autorisation environnementale de ces activités? Y avait-il une gestion durable? Dans ces questions-là, l'objectif, c'est analyser procédures administratives sur les autorisations environnementales. Par exemple, la régularisation du terminal de sel dans la municipalité de Areia Branca, qui est située dans l'état de Rio Grande do Norte, au nord-est du Brésil. Le Brésil, c'est comme ça, c'est ici où j'habite. C'est une région qui héberge un terminal de sel. Il y a une plateforme au milieu de l'océan. Et bon, il y a beaucoup de problèmes avec les autres, par rapport aux autres zones côtières aussi, qui commencent à développer plusieurs des activités économiques qui coexistent avec les autres activités anciennes comme la pêche aussi. Et ça provoque un impact environnemental et aussi pour les peuples qui vivent là-bas. Donc, par exemple, là, il y a une zone, il y a des activités de l'élevage de crevettes, le tourisme, la pêche, la production de pétrole et bien sûr du sel marin. La première photo, c'est le terminal de sel, c'est au milieu de l'océan. Et après la pêche, et le troisième, c'est le tourisme maritime. Et finalement, la dernière question, c'est de nombreux problèmes rencontrés dans l'espace maritime au Brésil sont dus à conflits d'usage et aux intérêts politiques et institutionnels. La croissance de ces problèmes est due à l'absence de politiques d'utilisation des terres et de l'occupation, le manque d'intégration entre les plans régionaux et politiques. Par conséquent, quels sont les fondements de l'autorisation environnementale comme outil de planification sur la gestion durable de la politique environnementale maritime? Quand je parle sur le fondement,
fondements, c'est-à-dire outils de planification environnementale et territoire, comme par exemple la décentralisation administrative et quand même la politique de territoire et de l'environnement. Donc, comme en fait, c'est-à-dire comme l'autorisation environnementale comme outil, il peut travailler ensemble, coexister avec des autres outils de planification de l'espace, de planification, de l'aménagement. C'est ça. Et non, c'est pas la dernière. La dernière, c'est ça, celle-là. Quel est le rôle des outils de gestion dans le processus d'autorisation environnementale? Dans le processus d'autorisation environnementale, il y a aussi des autres outils, comme par exemple les audiences publiques, les concertations économiques et sociales, la planification stratégique. Il y a plusieurs outils. Donc, je voudrais savoir quel est le rôle, quelle est la fonction de ces outils dans la gestion du processus de l'autorisation environnementale. Quel est le rôle et comment elle peut se développer dans ces processus-là. Donc, l'hypothèse est que l'autorisation environnementale, telle qu'elle est définie dans le système juridique comme gestion institutionnelle politique pratique, ne générerait pas une gestion durable dans l'espace marin brésilien. Mais d'un autre côté, on peut utiliser cet outil-là de gestion, telles les études d'impact environnemental, les zonages économiques et écologiques et la participation sociale d'une manière interconnectée. Donc, ça va dire d'une manière avec une gestion durable, un développement durable. Et pour terminer, en fait, pour finir, j'ai beaucoup de questions. C'est un projet qui, je sais que j'ai un chemin long et j'ai 3 questions pour faire. Et si vous pouvez m'aider, je vous en prie de répondre à ces questions-là. La première, la gestion de la zone côtière française inclut une portion terrestre. Parce que Fernanda l'avait expliqué que la zone côtière brésilienne, oui, inclut une portion terrestre. Comment est le processus de décentralisation administrative dans l'espace maritime français ou dans les zones côtières françaises? On a un processus de décentralisation administrative, mais c'est pas ordonné. En fait, il n'y a pas je sais pas comment se dit, il n'y a pas d'intégration avec la décentralisation administrative. Pensez-vous qu'il est important que les zones au-delà de 12 000 nautes soient comprises dans la planification de l'espace maritime ou seulement la zone marine? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de la zone côtière et il y a une planification de la zone marine. Comment est fait le processus d'autorisation environnementale en France? Oui, comment faire? Ici au Brésil, on a beaucoup d'autorisations environnementales, mais il y a le licenciement ambiental, c'est un outil spécifique, qu'il y a plusieurs étapes, comme j'expliquais. Donc, je ne sais pas si en France, ici, il y a une autorisation vraiment spécifique comme celui-là. Bon, merci beaucoup. Merci.